Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Dieppe sur un parcours de 2200 mètres avec des concurrentes âgées de 4 ans et plus. Au départ, elles sont 16 à s'affronter. Course très ouverte, beaucoup de possibilités dans ce rendez-vous. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également, c'est important, je vous le dis tous les jours, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Et puis avant de vous donner donc mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que le The Turf Summer Tour a commencé. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, eh bien n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de The Turf pour être informé concernant les jeux pour gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis un petit mot sur l'émission Dans mes jumelles que vous pouvez retrouver tous les jours avec 3 choix plus une petite folie. N'hésitez pas à consulter cette émission sur la chaîne YouTube de The Turf et également avec le lien qui sera disponible en fin de cette émission. Allez, on y va. En 6. Bah, écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 5, le Soul Flake, qui est une concurrente qui a été absente entre le mois d'octobre 2023 et le mois de juin 2024. Elle vient de s'imposer à Aix-les-Bains le 27 juin, donc pour sa rentrée. Elle a gagné de manière correcte cette course. L'année dernière, on l'avait vu 2 fois s'imposer sur l'hippodrome de la Teste. Sa situation dans ce type de course a été remontée de 1 kg depuis sa dernière victoire. Et ici, associé à Marie Vélon, je trouve que c'est amusant de la tenter en tête. Je pense que c'est une concurrente qui est encore perfectible et je vous invite à lui accorder pas mal de crédit. Donc c'est pour cette raison que je la place en première position. Derrière, j'ai retenu le 3, Looking at Me. Alors, elle a plutôt très bien démarré son année. Elle a couru 2 fois, gagné 2 fois. Sa situation au poids est forcément différente. Elle est quand même très régulière. 10 courses sur ses 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. Donc, elle a gagné 2 fois en avril. Elle effectue une petite rentrée. Bon, c'est pas un problème pour moi le fait qu'elle n'ait pas couru dernièrement. Elle aurait dû courir, mais elle a eu un petit souci qui a retardé, qui l'a un peu retardé. Mais elle est en forme. Je lui fais confiance. Je la vois sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 15, Rodena. Alors, c'est l'une des 2 élèves de Francis Graffard, que j'ai gardé d'ailleurs les 2. Celle-ci est montée par Maxime Guyon. Elle vient de finir 5e à Compiègne le 9 juillet sur 2400 mètres. Elle avait terminé 2e à Longchamp le 13 juin sur 2400 mètres également. Donc là, on est sur 2200 mètres. C'est pas un problème. Je trouve que dans cette course, c'est une chance évidente. En quatrième position, j'ai retenu donc l'autre Graffard, le numéro 10, Claire de Lune, qui sera montée dans cette course par Stéphane Pasquier. Elle a été absente entre le mois d'octobre et le mois de juillet. Elle vient de finir 5e sur l'hippodrome de Sénon-Pouancé pour sa rentrée. C'était le 6 juillet. Elle va progresser nettement après cette réapparition. L'année dernière, on l'avait vu gagner entre autres à Vichy au mois de juillet. Elle avait réalisé d'autres bonnes performances. Et je pense que c'est une concurrente qui est largement capable de faire l'arrivée. J'aurais pu la placer sur le podium, mais je la retiens peut-être plus pour une 3, 4, 5e place ici. En 5e position, j'ai retenu le 11, Amsiria. Attention à cette concurrente, elle aussi a connu une absence entre novembre et mai. Elle vient de finir 2 fois 6e, 6e à Saint-Cloud le 25 mai, 6e à Saint-Cloud également le 17 juin sur 2000 mètres les 2 fois. Ici, ce sera sur 2200 mètres. Mais attention à cette concurrente qui, à mon avis, est capable de bien faire dans ce type de course. Et puis, en 6e position, j'ai retenu le 12, Costa Edita, qui reste sur 2 succès à Strasbourg au mois de mars et au mois d'avril, sur 3000 mètres et 2100 mètres. Donc, vous voyez, 2 distances totalement différentes. Là, 2200 mètres, ce ne sera pas un problème. Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse à Dieppe, 2200 mètres. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est une concurrente qui a vu sa situation au poids remonter de manière significative dans les handicaps. Mais je pense que pour une petite place, il vaut mieux la garder. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce 5 corps très ouvert. En tête, le 5, ensuite le 3 et le 15, et ensuite le 10, le 11 et le 12. Départ de la course aujourd'hui, attention, 18h. Et puis bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez consulter l'émission Dans mes jumelles dont je vous parlais tout à l'heure avec le lien ci-dessous. N'hésitez pas, regardez tout ça. Et on se retrouve sinon demain pour un nouveau The 5 Cordes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.